Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Idées de placement. Idées de placement en bourse aujourd'hui avec Antoine Robe, analyste chez Galilée Asset Management. Antoine, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors qu'on connaît bien votre maison, on reçoit pas mal de vos collègues. Peut-être deux mots pour ceux qui n'ont pas vu encore les interviews avec des représentants de la maison Galilée. Bien entendu. Alors Galilée, c'est une société de gestion entrepreneuriale indépendante qui existe depuis 24 ans aujourd'hui. On gère 15 fonds, on a aussi toute une partie de gestion sous mandat, donc qui va être à destination de CGP, de family office, de banquiers privés aussi. On a une multitude de mandats, des 100% ETF, des 100% structurés, des plus classiques, et aussi on a une expertise sur la gestion thématique. Donc la gestion thématique, aujourd'hui, on en fait sous divers mandats et on a développé de nombreux outils pour le faire, dont les derniers qu'on a récemment introduits au travers de notre plateforme Galilée Trends, qui sont les indicateurs thématiques. Alors l'indicateur thématique, c'est une sorte de panier d'actions vraiment représentatif de la thématique en question. On en a 25 des thématiques et le but du jeu était d'avoir une sorte d'outil qui permettait de traquer boursièrement les performances et le parcours boursier de la thématique. Pour, en deux mots, le présenter, notre outil, le but du jeu était vraiment d'utiliser l'intelligence collective. On ne va pas avoir notre biais qui va rentrer dans la construction de cet indicateur par thématique. Donc notre outil va tout d'abord aller scanner l'ensemble des fonds ETF qu'on a au sein de nos 25 thématiques. Pour chacune des thématiques, l'outil va aller regarder quelles sont les valeurs qui ressortent le plus. Donc si je prends la robotique IA, on en parlera après, il n'y a aucun doute, Nvidia ressort en top de panier parce qu'Nvidia est représenté de partout. Et enfin, notre outil va créer un indicateur par thématique qui va nous permettre de faire des analyses de performance, de valorisation, de volatilité, de croissance, bref, tout comme vous pouvez le faire finalement avec le CAC 40 pour le marché français ou le Nasdaq pour la tech américaine. Et donc voilà, on a ces 25 indicateurs thématiques aujourd'hui au travers de notre plateforme. Alors, il scanne 300 fonds et ETF et c'est un outil qui vous sert bien sûr en interne, mais que vous mettez à disposition des investisseurs. Exactement. Au sein de notre plateforme Galilée Trends, on a décidé de partager une partie de cette recherche thématique. Donc, vous pouvez classer finalement les performances boursières des thématiques. Vous pouvez regarder lesquelles sont les plus growth, lesquels sont les plus value. Vous avez des idées de valeur à l'intérieur, des données sur la croissance de chiffre d'affaires, etc., etc. On a vraiment un écosystème de recherche thématique. Et mieux encore, on s'est rendu compte que ça matchait tellement la thématique en bourse qu'on suivait vraiment bien la thématique, qu'on en a créé 4 AMC qui suivent la même méthodologie. Alors justement, on n'en a pas trop vite. Donc alors déjà, c'est très, comment dirais-je, bravo pour cet altruisme, donc de partager votre outil. Et justement, pour ceux qui n'ont pas envie de trop l'utiliser, comme vous dites, donc alors déjà, qu'est-ce que c'est un AMC ? Un AMC, c'est un tracker certificat. Donc, on va vraiment avoir un outil boursier qui va suivre l'indice en question. Et l'indice, vraiment, nous suit la méthodologie de l'indicateur thématique. D'accord. Et on peut l'acheter sur votre plateforme. Exactement. Il est présent. Vous pouvez avoir toutes les informations comme on pourrait avoir un produit financier classique. C'est un produit qui est listé. Donc, vous avez toutes les informations, un code ISIN, une term sheet. Vous avez tout ce qu'il faut sur notre plateforme directement. Parfait. Alors, vous avez commencé, comme vous disiez, avec 4 AMC. Donc, il y a thématique de l'eau, l'IA robotique, luxe lifestyle et espace. Pourquoi commencer par ces 4 thématiques ? Alors, pourquoi robotique et IA, c'est un petit peu dans l'air du temps. Ça aurait été triste de commencer les AMC sans mettre en avant cette thématique. Cycle de l'eau, on a beaucoup de partenaires aujourd'hui donc autour de l'eau qui ont toujours un petit peu d'eau en portefeuille. C'est une thématique très parlante. Donc aujourd'hui, il était pour nous logique de mettre en avant cette thématique. On a un petit peu le même constat avec le luxe et le lifestyle. En plus, aujourd'hui, on a des points d'entrée plutôt intéressants. Et enfin, l'exploration spatiale, ça a été le dernier qui a été créé. Et justement, on a un partenaire qui est venu vers nous, qui avait un fort attrait pour cette thématique. Donc on a créé... On lui a présenté l'indicateur et on l'a transformé en AMC. D'accord. Alors aujourd'hui, on va rentrer sur 3 thématiques. Alors je précise bien, ce n'est pas de la recommandation d'achat, c'est du partage de conviction et d'expertise. Donc la première thématique, le cycle de l'eau. Alors ça, c'est la thématique que vous adorez. Déjà, vous pouvez nous décrire un peu ce qui rentre donc dans le vocable thématique de l'eau. Oui, cycle de l'eau. On l'adore parce que c'est un cycle, vraiment, ça englobe beaucoup de choses, de l'extraction au traitement, à la distribution. On va avoir une multitude d'acteurs, par exemple dans les infrastructures et les transports. Donc on va avoir des acteurs autour des pompes, des valves, tout ce système d'infrastructure et de transport. Et puis c'est vraiment un sujet du futur. Et c'est aussi un sujet du futur, j'y reviendrai juste après, mais on a aussi, par exemple, tous les systèmes de contrôle de flux, d'analyse de la qualité de l'eau. Alors, l'eau est aussi autre fluide, donc on a vraiment tout un écosystème, c'est multisectoriel. Et en effet, aujourd'hui, c'est une thématique du futur. On attend à ce qu'on soit plus ou moins 10 milliards sur Terre en 2050, donc ça fera autant de besoins
en eau à des raisons sanitaires ou aussi à des raisons industrielles. Donc voilà, on a vraiment du futur au sein de cette thématique et il y a de quoi faire. Grosso modo, aujourd'hui, ça a été chiffré, on aurait besoin de 13 000 milliards d'euros d'investissement d'ici les 25 prochaines années pour justement matcher ces besoins, sachant qu'il y aurait un tiers dans les pays développés, 2 tiers dans les pays moins développés. Donc ça fait du grain à moudre et l'avantage de la thématique, c'est de jouer justement ce développement, cette croissance future, sans avoir besoin de faire du stock picking. Besoin de faire du stock picking. Alors nous, en amont, on va déjà analyser aussi la thématique, un petit peu voir aujourd'hui comment elle est valorisée sur les marchés. On va utiliser nos fameux indicateurs, donc la plateforme qu'on a mis en avant. Et aujourd'hui, on a, par exemple, on regarde la valorisation de la thématique. La thématique se paye 21 fois les profits, ce qui est vraiment, c'est la première fois qu'elle se paye en dessous, on va dire, du prix du marché. Le marché se paye 24 fois les profits, donc le price earnings ratio, et la thématique de l'eau, on est plutôt autour de 21. C'est la première fois que ça arrive chez nous depuis, qu'on a vu sur cette thématique, c'est la première fois qu'elle se paye moins cher depuis mi-2020. D'accord. C'est une thématique assez blend aussi, vous doutez, on n'est pas trop croissance, pas trop value, on a une corrélation MSCI World de croissance de 0,85, corrélation au MSCI World Value de 0,85, thématique blend, fonds de portefeuille, peu volatile aussi, donc c'est vraiment quelque chose en effet. Oui, c'est sûr que c'est pas le numérique ou l'IA. Ah non, ça c'est sûr. Et du coup, derrière, on a des idées de titres là-dedans. Je pensais notamment à Badgermeter, qui va être vraiment dans tous les outils pour les contrôles de flux, pour mesurer un petit peu tout ce qui est lié au débit et tout ce qui est lié à l'eau. La consommation, enfin l'exploitation. Voilà, entre autres, on en parle de plus en plus. Maintenant, en plus, on a de l'IA à l'intérieur. Et on peut penser aussi à Alpha Laval qui va être davantage dans les échangeurs thermiques. Donc tout ça, c'est des valeurs qu'on retrouve dans notre indicateur, c'est des idées qui viennent. Et vous avez aussi la possibilité de vous investir au travers de la thématique directement via notre AMC qui reprend les 50 valeurs les plus représentatives de la thématique. Et si vous préférez la gestion pour être un peu exhaustif, on va dire. Exactement. Il existe, nous on travaille avec 2 fonds, donc je pense au BNP Aqua ou encore au Pictet Water. Les deux ont l'avantage d'être article 9. Pictet Water, c'est assez ancien, c'est l'un des premiers, je crois que c'est lancé. Je crois que c'est le premier qui a été lancé en 2000, si je dis pas d'erreur, mais ouais, je crois que c'était le premier fonds thématique, encore une fois avec une thématique qu'on retrouve un petit peu partout aujourd'hui en fonds de portefeuille. Alors toujours dans la tendance, donc l'économie numérique. Alors là aussi c'est large, qu'est-ce que vous y mettez dedans ? Alors c'est large, mais pourtant c'est une thématique qu'on en adore, on en parlait justement il y a un an, c'est une thématique où on est toujours confiant, je reviendrai un petit peu là-dessus. Déjà si on regarde tout ce qu'il y a dedans, c'est large, on va vraiment avoir des acteurs un petit peu du retail, on va retrouver du Amazon, du Rakuten, du Zalando, donc finalement des produits qui sont vendus en ligne, on aura aussi des services à travers Netflix, Shutterstock qui est une banque de l'imagerie en ligne. D'accord, donc c'est plutôt orienté B2C. B2C, mais aussi B2B. Si vous prenez des outils un petit peu développés par des Microsoft, vous allez avoir la suite Office, mais vous avez des outils beaucoup plus axés business. Et puis pareil, en B2C, on peut retrouver le service financier. PayPal, Visa, Mastercard, on le retrouve à des fins B2C, mais on peut le retrouver bien c'est vrai, la frontière est business, un peu... Voilà. Donc c'est vraiment un écosystème très large. On a beaucoup de thématiques, d'acteurs présents au sein de cette thématique. Et dans tous les cas, on le voit bien, aujourd'hui on a plein de secteurs différents, télécommunications, l'audiovisuel, parce qu'en fait ça matche l'évolution de notre monde. On n'a plus la même manière de se divertir, de se déplacer, de commander. Donc on a vraiment une thématique qui suit notre monde. Et aujourd'hui, elle continue d'avoir du potentiel pour nous. Elle devrait bénéficier, on va dire, du retour d'une consommation discrétionnaire. C'est vraiment une thématique aujourd'hui qui nous semble toujours intéressant à jouer. Okay. Deux titres en vif sur cette thématique 2 titres en vif sur la thématique. On pourrait penser à Palo Alto Networks. Alors là, on est un peu plus dans la cybersécurité, mais ce sont des acteurs qui sont toujours très présents dans l'écosystème d'économie numérique. Oui. Et puis, bien entendu, on peut penser à Mercado Libre, qui est davantage dans le commerce en ligne. C'est un peu l'Amazon, c'est un mélange entre eBay et Amazon pour l'Amérique du Sud. On va dire que c'est l'Amazon et c'est le leader en Amérique latine. Donc, c'est vraiment une valeur aujourd'hui. À la base, c'était un site d'annonce, je crois, qui s'est ensuite élargi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites d'ailleurs de commerce en ligne qui de base faisaient que du commerce. Je pense à PDD Holdings en Chine qui maintenant aujourd'hui font de nombreux services dans la livraison, etc. Et puis aujourd'hui, c'est une thématique qui reste intéressante. Elle a performé de 28% depuis le début de l'année. Très belle croissance du chiffre d'affaires. On attend 10% de croissance du chiffre d'affaires sur les
3 prochaines années, donc croissance annualisée de 10%, 21% pour les bénéfices par action. Bon, bien entendu. Et là, le PER par rapport à l'historique, donc le PER, là, on est un petit peu au-dessus quand même du PER du. Mais c'est porté par la croissance, donc voilà, c'est davantage volatile, c'est davantage croissance, bien entendu. Alors, comme toujours, vous l'avez mis en avant, mais on va pas tout mettre sur la même thématique. On va essayer d'équilibrer, trouver le potentiel à l'instant T. Mais dans le long terme, nous, ça nous reste une thématique qui reste intéressante. Okay. Alors, troisième dernière thématique, alors celle encore plus tendance que chez Tendance, c'est robotique et IA. Oui, alors robotique et IA, on n'en parle plus aujourd'hui, plus besoin de la présenter. C'est large, c'est très large. Aujourd'hui, on avait de base des robots dans l'industrie. Maintenant, on en trouve un peu plus partout. On avait des robots à l'époque, on avait besoin de mettre en avant d'une information pour que le robot puisse agir. Vraiment, aujourd'hui, on a ce côté IA qui fait que le robot n'a plus besoin d'une intervention humaine pour décider de sa future action. Donc, c'est large. On a la robotique, donc on a tout le côté hardware, mais on a aussi le côté software avec une pluralité d'acteurs aujourd'hui dans ces domaines-là. Et puis aujourd'hui, on retrouve des robots de partout et jusqu'à maintenant chez vous, que ce soit des robots aspirateurs, des tondeurs, bientôt sûrement des robots. Oui, on a reçu même récemment une start-up donc, française qui veut remplacer les minibars. Enfin, c'est le room service dans les hôtels. Donc, Exactement. Oui, on en a de plus en plus. Même Tesla a présenté des robots humanoïdes qui visiblement étaient un peu contrôlés à distance. Mais voilà, on va y arriver petit à petit. Et c'est vraiment une thématique qui s'ancre pleinement, on va dire, dans l'évolution structurelle de notre monde. Puis les acteurs, il y en a dans tous les secteurs, que ce soit dans la défense, que ce soit dans la médecine, Intuitive Surgical, qui font des robots médicaux. On peut parler, on en parlait chez nous à la maison avec des robots aspirateurs, des robots tondeux. Alors du coup, ça doit être fortement pricé. C'est l'une des thématiques les plus chères qu'on a avec le cloud. En effet, aujourd'hui, la thématique se paye 30 fois les profits. On peut croire que c'est relativement élevé. C'est le cas. Ça l'est moins que durant les années 2020, où vraiment on avait eu une mini-bulle, on va dire. Aujourd'hui, par exemple, si le PI est de 30 pour cette thématique, il n'est que de 24 pour rappel du marché. S'il se paye 1,3 fois le marché. À l'époque, il se payait plutôt 1,8 fois le marché. Donc on a cette prime un petit peu qui s'est atténuée durant ces dernières années, ce qui fait que pour nous, on n'est plus dans une situation de bulle vis-à-vis de cette thématique, même si bien entendu, encore une fois, on ne va pas mettre 50% de nos allocations au sein de la thématique. Et toujours, c'est porté par la croissance. Exactement. 2 titres pour illustrer la thématique. 2 titres, bien entendu. Je pense à Cadence Design Systems, qui est très intéressant. Ils ont vraiment des outils derrière qui vont permettre le design vraiment des cartes graphiques, des composants microélectroniques. Donc, vous avez Nvidia qui les conçoit, ils utilisent des logiciels, ils vont les faire produire à droite. Il y a vraiment tout un écosystème. Et Cadence Design Systems le font, très, très belle boîte. Et on a aussi Dexcom, Dexcom font des boîtiers pour le suivi du diabète, des boîtiers connectés qui vous permettent un petit peu de suivre en temps réel et en permanence comment un petit peu évoluent vos différents taux. Même si récemment, fin juillet, ils ont publié des attentes un petit peu moindres qui étaient à espérer par le marché. Donc on a eu un très beau point d'entrée. Ça reste sur le long terme une boîte au sein d'une thématique qui nous semble... J'imagine que c'est aussi une valeur qu'on va retrouver peut-être dans une thématique Medcare. On la retrouve et c'est en effet dans tout ce qui est médecine du futur. Une valeur n'est pas forcément cantonnée à une thématique. Oui. On peut en retrouver, je parlais de Palo Network tout à l'heure, pour la cybersécurité. On retrouve aussi dans la cybersécurité, comme on en retrouve un petit peu dans l'économie numérique. Voilà. Alors, il y a aussi votre AMC, donc vous avez un fonds AMC robotique. On a aussi notre AMC qui progresse de 7% depuis le dernier mois. Donc il a été lancé fin août. Bien entendu, on le track, on le backtest depuis début 2020 avec notre indicateur. Aujourd'hui, l'AMC progresse et on retrouve ces valeurs là que j'ai mis en avant. On retrouve Intuitive Surgical, on va retrouver des Nvidia, des AMD forcément, Dassault Systèmes aussi, on va retrouver. Mais voilà, on a 50 valeurs qui représentent très bien la thématique. Un fonds ou un tracker pour... Bien entendu, alors comme fonds, nous, indémodables, on va en utiliser 2. Je pense à Pictet Robotics ou encore Echiquier Artificial Intelligence, qui sont deux fonds qui traquent très bien la thématique. On les utilise aussi en plus de notre AMC aujourd'hui. Parfait. D'une manière plus globale, comment voyez-vous votre sentiment de marché sur la fin de l'année ? Alors, on n'est pas, de manière générale, on n'est pas très inquiet sans forcément... on garde quand même une attention un petit peu à nos différentes allocations pour... Quels sont les points sur lesquels on va être attentif selon vous ? Aujourd'hui, on a vu, par exemple, la croissance aujourd'hui mondiale est plutôt à 2,5, alors qu'elle était plutôt aux alentours de 3% ces dernières années, ces derniers mois, dernier trimestre.
On a une inflation qui, dans la moitié des pays de l'Europe, est repassée sous le seuil cible des 2%. Donc ça donne un petit peu du pain à manger aux banques centrales, qui on attend d'ailleurs, on est tout à fait en phase avec ce que price le consensus aujourd'hui, 25 bips de baisse lors des prochaines réunions. Ça nous paraît tout à fait normal. Mais en même temps, on n'est pas dans une situation de récession. Quand on regarde le marché de l'emploi aux États-Unis, il était meilleur qu'attendu lors des dernières stats. En Chine, on a vraiment un effort qui est mis en avant, et on peut se permettre, parce que l'endettement est relativement bas par rapport à d'autres pays, on en a un effort pour relancer l'économie via des mesures monétaires, via des différentes mesures. Donc on reste assez confiant et on va jouer les thématiques qu'on vient de mettre en avant. Si on reste sur la France, la dette est un sujet pour vous? La dette est un sujet. L'avantage de l'investissement thématique, c'est que c'est vraiment global, international. C'est pas cantonné à la France. On a des thématiques beaucoup plus françaises. Je pense au luxe lifestyle. On va retrouver des grands cadors LVMH, je n'ai pas besoin de les citer, mais qu'on va retrouver en France. Maintenant, en France, mais ils sont surtout en fait leur cours, leur valorisation, donc est surtout portée par la Chine. Ouais, le marché français y est pour quelque chose aussi. Donc non, la France en elle-même, on n'a pas de mandat axé sur la France. Par contre, bien entendu, on fait attention d'avoir une diversification au sein de nos mandats, au sein de nos thématiques, tout en choisissant celles qui nous paraissent les plus prometteuses. Antoine, merci. Et puis on va aller faire un petit tour sur votre nouvelle plateforme, Galilée Trends. Merci. Merci Stéphane. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouvelles idées de placement.